sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre. Faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Je comprends que à travers les enseignements de notre Mère, les textes, les messages qu'elle nous donne, elle nous prépare et que ces textes font partie de son initiation. En réalité, les textes que nous sommes en train de faire apparaître ensemble sont un messager de la lumière qui prépare et font partie de sa deuxième initiation. Je pense que l'étude de ces textes devrait être comme dans l'initiation et que certains d'entre nous, certaines, devraient se préparer à les transmettre et à les lire en communauté et à les vivre. C'est bien ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que nous devons transmettre. Et il y a la transmission au sein de notre communauté. Et ces textes sont comme une lumière. Je peux tout à fait imaginer que je me prépare parce que nous voyons qu'il y a un travail qui se fait, que des êtres sont en train de se transformer et de se préparer. Et nous pourrions très bien imaginer cela, qu'il y ait maintenant comme une transmission des textes. Je le vis, je comprends quelque chose dedans et je le partage dans l'initiation. Parce que c'est comme de chanter. Quelqu'un te transmet un chant, mais en fin de compte, tu le vis, tu le chantes, et puis à un moment donné, il fait partie de ta vie. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la musique et du chant dans la vie, parce qu'il y a des souvenirs, il y a des mémoires, et à un moment donné de ta vie, il y a quelque chose, par exemple, qui ne se passe pas forcément bien, et tu te mets à chanter, tu changes d'état. Et chanter te protège. Et t'emplit et agit sur toi, car tout est vivant. Alors, on peut très bien commencer à se préparer à ce que ces textes qui sont avec un enseignement phénoménal, celui d'hier et même celui d'avant, où elle parle de son nom. Je commence à comprendre
la mer. Elle veut en fin de compte qu'on vienne la voir, et là elle t'imprègne de quelque chose que tu ne peux pas goûter ailleurs. Elle t'imprègne. Et je vous dis que c'est juste le commencement. Parce que de l'autre côté de la rivière, c'est une magie. Il y a une magie, une beauté, une splendeur. C'est là. Et la mer, elle t'imprègne. Et ce qu'elle a dit sur le silence, sur le fait de te poser sur la terre, et qu'en fin de compte, elle amène des mondes autour de toi, et qu'elle en nettoie, et de l'expérience d'être dans le silence, d'être totalement vide, et de laisser les choses se faire. Il faut une grande préparation pour arriver à ça. Et si tu arrives réellement à ça, et à force, on va pouvoir comprendre même sa première initiation. Où elle parle des portes, des influences, des vertus, des contre-vertus, des forces, des faiblesses, qui rentrent. Il faut être calme pour d'un seul coup que ça apparaisse réellement et de voir que nous ne vivons pas notre vie. Si vous regardez notre sœur Louisette et que vous voyez qu'elle n'a jamais vécu sa vie, c'était pas elle, elle avait des souhaits. Mais si on est vraiment honnête, on se reconnaît là-dedans. Et la mère, elle en parle de tout ça. Elle parle des rêves, des souhaits, mais dans le réel, il y avait comme quelque chose qui la rongeait et qui l'empêchait d'être heureuse et de vivre pleinement. Et il a fallu qu'elle perde le corps pour être libérée, parce qu'elle était avec la mer, avec tout un monde. Donc c'est bien la façon dont on est qui fait qu'en réalité, on est imprégné. Mais nous, les humains, on est dans l'illusion, parce qu'on croit réellement que c'est naturel, que la vie est naturelle, mais elle ne l'est plus. Ces choses ne sont pas naturelles. Ce n'est pas conforme. Et en fin de compte, on est imprégné de monde. Il faut vraiment un grand détachement pour arriver à le voir. Et après, ce n'est pas parce que tu vas le voir, parce que si la terre a été imprégnée, il faut que tu la désimprègnes. Donc c'est vraiment tout un travail. Mais c'est une grande maîtrise. Une grande maîtrise. Une conscience doit réapparaître que c'est vivant. Et une grande protection. Un enfant, il est vivant. Et tout ce que tu vas mettre à l'intérieur, ça va le suivre toute sa vie. Combien je le vois maintenant avec le recul. Toutes les impressions, les perceptions, tous les états d'âme en réalité sont vivants. Ils sont là et après ils produisent et produisent sans arrêt. Regardez la nature ici, tout pousse. Tu mets des graines et ça pousse partout. Ça te parle qu'en réalité tout ça dans plusieurs mondes. Et le message d'hier de la mère, il est historique parce qu'elle donne réellement les clés de la maîtrise. Et les anges qui nous ont donné le grand mantra, ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître
par la maîtrise, par la maîtrise. Mais la maîtrise, ce ne sera jamais l'homme. Aucun homme ne maîtrise. La maîtrise, c'est que tout est parfait. Je vais vous lire le nouveau message, mais le message d'hier, on pourrait y revenir, et même on pourrait rentrer dans la précision incroyable de la vie, où les hommes vont recommencer, toujours les mêmes choses, alors qu'elle ne dit pas ça. Elle dit, tu fais bien une chose, tu la poses et tu n'y reviens jamais, parce que c'est elle qui va travailler pour toi. Et c'est pour ça qu'elle dit que dans la maîtrise, en fin de compte, tu te détends. Pourquoi ? Parce que tu as tellement tout posé que le monde entier se met à travailler pour toi. Et qu'en réalité, si tu fais bien les choses, les aides se mettent à travailler pour toi. Mais si tu les fais mal, à peine tu fais quelque chose, les problèmes arrivent, les discussions, les obstacles. Parce que ce sont ces esprits, ces êtres qui, en fin de compte, ne te reconnaissent pas. Et à chaque fois, il y aura des problèmes. Tandis que si tu poses bien, que tu fais bien les choses, c'est l'abondance, c'est la sérénité, tu es vraiment en accord avec toi-même, tu fais toutes les choses dans le bien, dans l'ordre, dans l'harmonie, parce que tu as tout préparé, tout est naturel. Mais sinon, c'est naturel qu'il y ait des oppositions. Écoutez, c'est une maîtrise. Et quand vous regardez réellement, le corps, les mains, les organes, ce n'est pas toi qui t'en occupe. C'est un monde qui est là et qui prend soin de toi. Et c'est valable pour tous les mondes. Vous pouvez alors entendre les paroles de Jésus. Les oiseaux, les fleurs, le lys est bien habillé. Les oiseaux ne manquent de rien. Pourquoi le père et la mère qui s'occupent des oiseaux et des fleurs ne s'occuperaient pas de toi ? C'est parce que toi, tu t'es décalé. C'est toi, tu as inventé un monde. Tu as créé des problèmes en réalité là où il n'y en avait pas. Et les générations, et maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Mais si tu entres et que tu nettoies tout... Non, écoutez, bon, je vais arrêter, mais il faut que vous sachiez que elle a donné 2 messages à la suite qui sont d'une splendeur. Je sais que tous ces enseignements sont d'une splendeur, hein. Mais cela, vraiment, il nous touche de près, nous, les humains, de cette maîtrise, de cette joie de vivre, de cette sérénité, de cette paix, de ce non-conflit où tout est ordonné. Moi, personnellement, j'ai rencontré Dieu dans ma vie à travers mes grands-mères. Voilà, ça m'est personnel, vous comprenez, mais ça m'influence. Et si ça m'influence, ben ça influence. C'était pas mes grands-pères, voilà, mais je les aime. C'était pas mes grands-pères, parce que voilà. Et pourquoi mes grands-mères ? Parce que c'était des femmes au foyer. Ben, je sais que tout ce que je raconte, c'est n'importe quoi, mais j'ai quand même le droit de le dire. Et vous voyez le monde des hommes tout de suite ? Et que quand tu es un petit garçon, une petite fille, et que tu vois cette magicienne derrière ses fourneaux, qui est dans la maison, et qui a une maîtrise absolue de tout, et qui, en fin de compte, veut toujours qu'il y ait une bonne ambiance dans la maison, une bonne humeur. Elle va fredonner des chansons en préparant de la confiture. Et il y a eu comme une magie dans l'air, et elle amène une bonté. Il faut savoir que une de mes grand-mères était d'une bonté. Mais c'est rare de voir ça. Une bonté, une gentillesse, une douceur qui émanait d'elle, et c'était Dieu. Et je voyais bien qu'elle emplissait tout. L'autre était un peu plus détruite, mais d'une grande gentillesse aussi, mais détruite. Les enfants voient tout ça. Ils voient tout. En tout cas, moi, je voyais tout. Mais ce n'est pas forcément facile, hein, parce que le monde des adultes, il fait peur. Hein, et que tu cherches un refuge. Hein, et que quand tu vois un être authentique, qui fait quelque chose d'authentique, et qui est vraiment dans la gentillesse, dans la bonté, et qui maîtrise tout,
ses casseroles, sa maison, tout est rangé, tout est à la place, et tout le monde respecte. C'est une reine. Eh bien, ça te touche. Et je comprends maintenant, Dieu la Mère, tout est en ordre, tout est clair, elle prend vraiment soin de toi. Voilà, je pense que certains d'entre vous, pendant l'initiation, on devrait transmettre des textes avec un grand respect, avec une grande dévotion. On devrait s'imprégner des paroles. Il faut lire comme la mère, parce que ce sont des enseignements de Dieu la mère. Donc si tu prononces, tu es avec elle, tu l'invites à l'intérieur de toi et tu es dans la dévotion. Les chants, tout ce qu'on est en train de faire. Et en fin de compte, de lire ces textes dans la dévotion, comme un pain vivant, comme une nourriture, comme de l'eau, comme quelque chose, comme une bénédiction. Et en fin de compte, de nous imprégner et de vivre avec les enseignements de Dieu la Mère. Et après, de mettre de l'ordre, comme elle a dit, dans notre maison, et d'être le magicien à l'intérieur, d'être la grand-mère qui met une bonne ambiance, et qui est là, et qui maîtrise tous les organes et toutes les activités, et qui empêche, en fin de compte, le mal d'entrée, la mauvaise ambiance, le conflit. À moi, mon grand-père, de toute façon, tu ne pouvais pas résister à ma grand-mère. Tu es trop gentille, trop douce. Même la façon dont elle parlait. Je peux vous dire que c'était l'harmonie ou c'était la bombe atomique, j'en sais rien, mais non, ça ne pouvait être que l'harmonie, il n'y avait rien d'autre. C'était même pas possible d'y penser. Je sais que vous pensez que la montagne est haute à gravir et qu'une telle ascension exige un grand travail à accomplir sur vous-même. En vérité, je suis la maman et je veux vous offrir la confiance et vous rassurer. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Il faut le transmettre. Je sais que vous pensez que la montagne est haute. Donc vous pensez que vous avez un grand travail à faire sur vous et que c'est difficile et qu'il y a beaucoup de choses que vous devez transformer. En vérité, je suis la maman. Donc de nouveau, détends-toi, pose-toi, ne t'alarme pas, ne t'inquiète pas. Accepte les choses, accepte de te transformer et lâche prise. Arrête de penser sur des choses, arrête de faire fonctionner et un pas après l'autre, doucement accepte. Et ce n'est pas toi, tu vas te retrouver en haut sans même t'en apercevoir. Si tu arrêtes d'y penser, tous ceux qui ont été dans les montagnes, et j'en fais partie, on regarde comme ça, quand on est en bas et on se dit ah, c'est haut. Après, on commence à y aller, et là, on commence à rencontrer la pente raide, et là, je peux vous dire que ça mouline. Ouf! Et là, on est là, et on avait vu la haute montagne, et puis on arrive à la haute. Et là, on voit qu'en fin de compte, c'est la petite qu'on a regardée. Et que la haute, elle est derrière, et elle fait 4 fois plus grande. Et là, on se dit, mais non. Et là, si tu penses, c'est fini. Fini. Tu redescends. Il suffit qu'il y en ait un qui dise « Ah, j'ai une petite douleur. Ah bon ?» Et là, c'est la générosité. « Oh, ben, je vais t'accompagner. Hein. Je vais t'accompagner en bas. » Et tu vas trouver des raisons de générosité pour ne pas y aller. Plein de raisons. Ah, c'est fantastique, hein, de générosité. Je vais t'accompagner, mais porte mon sac quand même parce que c'est lourd. Et tu vas te trouver plein de choses. Et si tu arrêtes de penser, par exemple, si tu écoutes tes pieds, Regardez, j'ai fait un chant là-dessus. Homme, sois pur
Homme, sois bon, prends courage, vis la beauté. Hein? Il faut imaginer Olivier avec un gros sac sur le dos. Homme, sois pur, homme, sois bon, prends courage, vis la beauté. Homme, sois pur, homme, sois bon, prends courage, vis la beauté. Comme ça, pour plus penser. Et de toute façon, tu vas y aller. Donc arrête de penser et ne réfléchis plus. Il faut que tout soit prêt, hein. C'est pas de réfléchir, c'est avant qu'il fallait réfléchir. Avant, il faut réfléchir, mais quand tu es dedans, il ne faut plus réfléchir. Mais si c'est mal préparé, alors ça se passe mal. Mais si c'est bien préparé, ça se passe bien. La montagne est une école. Une école. Vous en avez là. Mais c'est plus nécessaire. Mais c'est quand même bien pour les jeunes d'aller monter des montagnes. Je peux vous dire que tu en apprends des choses. C'est irremplaçable comme expérience. Jamais je ne vous conduirai vers l'impossible et vers ce qui ne vous est pas utile et qui n'est pas proche. Je vous indique uniquement ce qui est à votre portée et ce qui vous est vital. Recevez ma force et comprenez que vous avez le potentiel. Vous portez déjà en vous. Les paroles que je vous transmets. Je ne fais que vous révéler à vous-même. Ce que vous avez, c'est l'alliance, vivante et vraie. C'est le trésor des trésors. Ne croyez pas que ce soit banal, car l'alliance avec Dieu, dans la vérité, c'est l'unique. Vous l'avez dans la simplicité, sans artifice, sans faux semblant. Et jusque dans la réalité de la vie, nous avons été guidés par Dieu, par des mondes supérieurs, et Dieu est avec nous, et nous sommes dans cette alliance. Je sais que ce n'est pas facile de le voir. Il y a une parole dans les évangiles apocryphes qui est très très belle. Ce sont les disciples de Jésus qui sont en train de se lamenter et le maître n'est plus là. Et ils disent, il n'est plus là. Nous ne le verrons plus chanter, nous ne le verrons plus danser, il ne nous enseignera plus, et en fin de compte, ils sont perdus. Et ils sont en train de s'apercevoir que Jésus était leur lumière sur la terre, et que quand il était là, tout était simple, parce qu'il était l'alliance avec les mondes supérieurs, et que quand vous avez cette alliance, vous avez tout, vous pouvez tout réussir dans la vie. Et que quand vous n'avez plus cette alliance, vous ne pouvez plus rien faire, quoi que vous entrepreniez, ça ne fonctionne jamais. Tu peux avoir toutes les puissances des hommes sur la terre, jamais heureux, jamais content, jamais dans la plénitude. Et en fin de compte, à la fin, c'est ça qui est surprenant. Toute ta vie, tu fais des choses, et tu peux même être un grand chef d'entreprise, un grand dirigeant. Et quand tu arrives à la fin de ta vie, tu t'aperçois que ce n'est pas toi. Et qu'en réalité, tu n'as rien fait, et tu n'as rien vécu, et tu as été abusé. Alors que si tu te tiens dans l'alliance,
Eh bien, en réalité, les choses se font dans l'alliance. Mais c'est réellement toi. Comment expliquer? Vous voyez? Jamais je ne vous conduirai vers l'impossible, c'est-à-dire à vous demander des choses qui ne sont pas réellement toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu t'éveilles, toi. Et vers ce qui ne vous est pas utile. L'utilité, c'est de vivre dans la sérénité, dans la paix, de faire des choses qui sont réellement de ta propre source et de combler toutes les choses, parce que rien n'est négatif, parce que tu as des besoins dans la vie qui peuvent te faire souffrir, mais en réalité, si tu les combles, parce que ce sont des mondes qui viennent te voir, et ils te disent, voilà, j'ai besoin d'affection, voilà, j'ai besoin de ça, et si tu les combles, eh bien ces mondes, en fin de compte, ils sont heureux, et il faut rendre tous les mondes heureux. Et donc, il faut poser et s'organiser. C'est ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit. J'aimerais ne croyez pas que ce soit banal, l'alliance, car l'alliance avec Dieu, dans la vérité, c'est l'unique. Vous l'avez dans la simplicité. C'est avec cette alliance que vous construisez ce village, que vous avez fait sortir de terre mon temple universel. Qu'est-ce que c'était beau! Quand on a posé les premières pierres du temple, c'était une magie. Que vous êtes en train de préparer la terre du jardin de Dieu et que vous venez me rencontrer en recevant mes initiations. Si on n'était pas dans l'alliance, toutes ces choses sont absolument impossibles à faire. Vous l'auriez cru qu'un jour vous vous retrouveriez dans la forêt en train de faire des initiations? Lorsque vous accomplissez tous ces actes et beaucoup d'autres, vous êtes en vérité animé par l'alliance vivante avec Dieu. J'aimerais que vous en preniez conscience et que vous vous éveilliez dans cette réalité. Je fais un mouvement dans l'alliance, dans la communion, dans la conscience de tout ce qu'elle enseigne. Je suis à la fois là, présent, mais ce n'est pas moi qui fais le mouvement. Et j'entre dans un grand silence. Et par exemple, je vais bénir, ou alors je vais nettoyer, et je laisse ces mondes de l'alliance nettoyer, et je les laisse bénir, et je n'interviens pas. Et je suis comme dans le silence, dans l'émerveillement, dans l'adoration, et je laisse ces mondes agir sur moi, bénir, et je me remets entre les mains de la maman et de l'alliance. Mais ça pourrait être aussi valable pour la ronde des archanges, pour beaucoup de choses que nous avons posées sur la terre. Et je viens célébrer la ronde des archanges, et je m'organise, et je ne me pose aucune question. Et vous avez toujours cet être-là qui vient interférer et rendre faible tout ce qu'on fait dans la vie. Il doute, il regarde, il va être mécontent, il va critiquer, il va dire oui, mais il faut que ça se passe mal. C'est des mondes. Hein. Ouais. J'aimerais que vous en preniez conscience et que vous vous éveilliez dans cette réalité. À chaque fois que vous vous êtes assemblés pour célébrer la ronde des archanges, c'était l'alliance avec Dieu qui vous animait. Maintenant, vous bâtissez ma ville, passez mes initiations et cherchez à me faire apparaître. Cela me touche
profondément. Car je peux enfin me faire entendre de vous et vous toucher, partager. Comprenez que c'est simple, que je suis proche, très proche, car vous êtes dans l'alliance. C'est-à-dire que même là, en ce moment, c'est Dieu la Mère qui nous parle. Mais il faudrait qu'on entre dans ce travail. Et même l'une d'entre vous prend le texte et commence à le lire, mais en le préparant avant. En étant totalement impersonnel, en se laissant traverser, en faisant. Et c'est Dieu la Mère que nous invoquons, puisque c'est ses paroles. Comprenez que c'est simple. Cette alliance est vérité. Et elle est la force des forces. Bien sûr qu'elle exige de l'ardeur, de la permanence, une remise en question. Mais quoi de plus beau, de plus naturel, de plus évident? C'est la montagne dont elle parle. Mais écoutez, c'est normal de monter au sommet de son être et de contempler les mondes au plus haut de sa perception, car cette montagne, en vérité, c'est toi. Et c'est normal d'être dans les hauteurs et d'entrer dans une maîtrise de la totalité de ton être pour en fin de compte être dans l'être véritable que tu es et de devenir un fécondateur de la terre à la fois pour les générations futures, la transmission, et à la fois pour toi-même, et de poser des œuvres de paix. Pour moi, ce n'est pas une montagne si dure à gravir. Et je pense que cela va devenir de plus en plus évident pour chacune, chacun de vous. Oui, c'est une montagne. Oui, cela nécessite un effort. Mais quel bonheur cet effort, car il est porté, animé par l'alliance. Vous êtes l'alliance de Dieu sur la terre. C'est vrai et c'est simple. Personne ne peut l'entendre et le comprendre, mais vous, vous le pouvez, car vous l'êtes. Sans cette alliance, il n'est pas possible de gravir cette montagne. Mais vous, non seulement, vous pouvez l'envisager, mais vous pouvez le faire, car vous êtes dans l'alliance. Cette montagne peut même devenir pour vous une source de joie et de renouveau. Il n'est pas pénible de cheminer à la rencontre de Dieu. Ce qui est pénible, c'est de ne pas être dans l'alliance, d'être dans le faux, d'accumuler des faux espoirs, des désirs, de se projeter dans un futur lointain qui ne sera jamais atteint. Cette façon de vivre est un grand poids, même s'il n'y a pas de montagne en face de soi. Ouais, c'est ça. C'est que les humains, aujourd'hui, ils n'ont même plus de montagne à gravir dans leur vie, tout est... Et c'est quand même un grand poids. Parce qu'ils sont tout le temps dans des espoirs qui ne se produiront jamais. Pour gravir la montagne, il suffit juste de poser un pas, puis un autre, et ainsi, à votre rythme, vous vous apercevrez que vous avancez bien plus que ce que vous imaginez. Ça, c'est une vérité. Qu'est-ce que c'est surprenant dans les montagnes, la puissance des pas de l'homme
et la rapidité avec laquelle on avance quand on se met réellement en chemin et qu'on voit les paysages se modifier et se transformer et que l'on voit un grand chemin parcouru avec une grande simplicité. Rappelez-vous, dans l'alliance, tout est simple. Et si vous acceptez l'alliance, alors la simplicité apparaîtra. Bien sûr qu'il y a des imperfections dans chacune de vous, mais vous les percevez parce que vous êtes dans le non-savoir. Lorsque vous entrez dans le savoir, le savoir qui émane de l'alliance, alors vous comprenez qu'il n'y a pas réellement d'imperfection si vous acceptez l'alliance. C'est des clés. Dans l'alliance, il n'y a pas d'imperfection. Mais j'en vois, Olivier, des imperfections. Mais tu n'es pas dans l'alliance. Quand je vous parle de mon savoir, c'est de l'éducation dont il est question. Et c'est aussi de la lignée ancestrale qui a été brisée. Alors la sagesse de Dieu n'a pas pu être transmise. Par la sagesse de Dieu, j'entends la vie, la vérité, ce qui est et qui fonctionne, le concret, ce qui peut être vécu, expérimenté. Moi, Dieu, la Mère, je suis présente dans ce village essénien et je me tiens désormais dans l'alliance vivante avec la nation essénienne. Bon, écoutez. Par sagesse de Dieu, j'entends la vie. La vie. D'accord ? Elle dit que cette sagesse de Dieu n'a pas été transmise, que ça a été brisé et que c'était une lignée ancestrale. Mais, Mère, voyons, nous sommes vivants. La vérité, ce qui est et qui fonctionne, le concret, ce qui peut être vécu et expérimenté. Par exemple, moi, petit garçon, on me demandait d'aller chercher du bois pour le fourneau, parce qu'il n'y avait pas de four électrique, et que tout fonctionnait avec des fours à bois, des grands fours à bois, et avec ça, tu chauffais la maison, tu chauffais l'eau, tu cuisinais. Maintenant, il n'y a plus ça, donc ça n'a pas été transmis. Mais alors, la fierté que j'avais d'aller chercher du bois, et de ramener du bois à la maison et de me sentir utile. Cette fierté, qu'est-ce qui l'a remplacée ? De faire mes devoirs des choses totalement abstraites qui ne participent pas au réel. Les humains ont inventé des machines à laver. Oui, mais comment laver son linge sale en famille si dans une machine à laver ? Parce que les femmes qui battaient le linge, qui étaient dans des savoirs initiatiques, des savoirs intérieurs, de laver en même temps toutes les choses, toutes les paroles, tous les regards dans leur famille. Et après, il y a eu les machines à laver. Alors les hommes vont dire, ah oui, là c'est la maîtrise. Bien sûr que c'est une maîtrise. S'il y a moins de travail, c'est positif. Mais il faut que tout soit fait. Il ne faut pas abandonner le côté vivant. Et le côté concret. Non, parce qu'on pourrait se perdre. Hein. Et on pourrait croire que le concret, c'est d'avoir tout posé dans la maison. Est-ce que c'est positif ? Bien sûr. Mais on a perdu le côté concret et vivant. Et en fin de compte, ils ont perdu le contrôle. On a perdu le contrôle. Moi, Dieu, la Mère, je suis présente dans ce village essénien et je me tiens désormais dans l'alliance vivante avec la nation essénienne. Vous aviez l'alliance avec des sages qui ont vécu sur la terre. Péter de Nove, Zoroastre, vous avez l'alliance.
Vous avez l'alliance avec des anges, notamment avec un, et après avec plusieurs. Vous avez l'alliance avec les archanges. Vous avez l'alliance avec Dieu la lumière, par le cercle des parents. Donc là, c'était les dieux. Et maintenant, vous avez l'alliance avec Dieu la mère. C'est ce qu'elle dit. Vous l'avez, je suis avec vous. Moi, Dieu la mère, je suis présente dans ce village. Ce village, c'est Dieu la mère, c'est pas nous. Nous construisons ce village pour Dieu. C'est important, hein? Mais en réalité, le jour où on perd ça, on perd tout. Et ça devient inintéressant. Mais si on garde ça, c'est le trésor des trésors. Je suis présente dans ce village essénien et je me tiens désormais dans l'alliance vivante avec la nation essénienne. Je suis avec vous et je suis prête à vous offrir tous les éléments nécessaires pour vous poser sur ma terre, pour trouver la force intérieure, la vraie force, celle qui est pure comme l'eau qui jaillit du sol et qui n'est pas polluée par les troubles et les agitations, les conflits stériles, les visions malsaines du monde extérieur liées à la décomposition. Je vous parle de la sérénité, de la détente en moi et de l'éveil de l'alliance dans laquelle vous, les Esséniens et Esséniennes, vous vous tenez. C'est là, mais tu peux être à côté. Si tu n'es pas posé, si tu n'es pas calme, si tu ne laisses pas venir les choses et si tu es toujours dans les mêmes mondes. Parce qu'on les transporte avec soi partout où on va, hein, les mondes. C'est à l'intérieur. On va reproduire les mêmes erreurs et les mêmes choses, même dans plusieurs endroits. Il faut en réalité accepter et se transformer. C'est pourquoi elle parle de la montagne. Mais c'est facile. C'est votre héritage. C'est ce que vous avez reçu au cours des années. Et c'est ce qui est en train de devenir fort par ma présence maintenant, avec vous et en vous. Vous qui venez me voir et qui acceptez mes initiations, sachez qu'à travers vous, je m'unis à la nation essénienne. Je ne sais pas si vous entendez tout ce qui est dit, mais c'est un peu déconcertant. C'est-à-dire que nous, là, c'est nous qui avons fait apparaître la nation essénienne. Vous entendez tout ce qui est dit? Mais comment on a fait apparaître la nation essénienne? Le pupitre, la Bible. Parce qu'on était dans l'alliance avec des mondes et on les a fait apparaître. Et on leur a donné un corps. En ce moment même, là, on est en train de parler ensemble de Dieu la Mère. Vous avez des êtres qui sont en train de découvrir l'Évangile, essénien, et qui le lisent. Et en fin de compte, ils se disent « Oh, mais c'est quoi ça ?» Et en fin de compte, ils sont en train de lire notre histoire, notre bébé, ce que nous avons mis au monde. Mais ce n'est pas que nous. S'ils voient nous, ils voient une illusion. C'est des anges et des archanges. Oui, mais pourquoi vous étiez avec des anges et des archanges? C'est un mystère, voilà. C'est un héritage, c'est un mystère.
mais c'est un fait. Tu peux le voir si tu l'étudies, c'est très surprenant. Et en fin de compte, en venant avec ce qu'on a fait voir la mer, eh bien, elle entre dans toute cette œuvre et elle va la rendre de plus en plus concrète. Vous sentez la différence maintenant que vous êtes là, sur sa terre ? C'est pas du tout pareil. C'est encore plus grand. Mais s'il n'y avait pas eu tout ce travail de fait, ce n'était pas possible. Vous qui venez me voir et qui acceptez mes initiations, sachez qu'à travers vous, je m'unis à la nation essénienne. Lorsque vous êtes dans mes bras, soyez uniquement à moi et laissez tout le reste disparaître. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours dans le trouble et vous essayerez de garder le contrôle, d'agir, de faire quelque chose à partir de ce trouble. Il ne faut rien faire à partir de la peur, du trouble. Il faut être réellement dans un état. Elle a raison de parler de montagne. Ainsi, c'est ce trouble qui orientera votre vie, et non ma présence, ma terre, mon initiation, et surtout l'alliance avec Dieu qui est vôtre. Vous pouvez posséder un trésor et en être inconscient, ou alors ne pas savoir l'utiliser. Très peu ont eu ce trésor, mais vous l'avez. En venant à ma rencontre, commencez par le fondement, par vous poser sur ma terre et par accepter mon alliance. Si vous l'acceptez, il n'y a pas de discussion et de justification, car je me tiens dans l'alliance avec vous. C'est un fait, c'est une vérité. Ensuite, je vous ai transmis ma première initiation, dans laquelle je vous ai révélé les 4 portes et les forces et les faiblesses. Une telle science signifie que vous devez vous connaître et être conscient afin de ne pas être ignorant si c'est la faiblesse qui gouverne votre vie. Juste de le savoir permet d'être humble et de ne pas lui offrir la puissance. Connaître cela, c'est vous connaître, et c'est reprendre en main votre vie par le pouvoir de la vérité. Le bon sens, c'est que la faiblesse ne doit pas gouverner votre vie en devenant une force qui vous a servi. Soit vous êtes dans la force, et dans ce cas vous êtes impersonnel et juste, au service de la force universelle. Soit vous êtes dans la faiblesse, alors vous en êtes conscient et vous ne lui donnez pas la force. Ainsi vous mettez l'alliance dans la force et tout est parfait. Ce que je vous dis est essentiel et vous devez vous concentrer sur cette réalisation afin que votre vie devienne simple, sans obstacle, sans conflit, comme de l'eau qui coule, qui danse et qui chante, passant tous les obstacles en demeurant pure et claire. Cette initiation est le fondement, car tout l'édifice repose sur elle. Si votre terre n'est pas stable, et ce qui se tient en vous, et se tient par la servitude, la force et l'évidence
et ne se tient pas dans la certitude, si votre terre n'est pas stable et ne se tient pas dans la certitude, la force et l'évidence, alors tout ce que vous allez entreprendre sera toujours incertain, sera remis en question, sera dans la faiblesse. Elle parle de sa première initiation. Si il y a des influences qui viennent quand elles veulent, à l'intérieur de toi, pour déterminer ta vie, prendre tes regards, et que tu en es inconscient, mon ami, tu ne pourras rien bâtir dans ta vie. Par contre, si tu es conscient de ces choses, et qu'en réalité tu t'en remets à elles pour gravir cette montagne, que tu es conscient qu'il y a des mondes qui t'asservissent, eh bien là, en fin de compte, elle va pouvoir agir et transformer. Au mieux, tu rentres dans la maîtrise avec elle. Au pire, tu es conscient que c'est une faiblesse et tu ne la laisses pas entrer. Tu dis, je suis faible. Voyez, moi par exemple, devant vous, si j'ai une faiblesse et que je la vois, où est le problème? Je la vois. Si elle rentre en moi et m'influence, et je dis, je suis désolé, j'ai une faiblesse qui rentre en moi et qui m'influence, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, il n'y a pas de problème, Olivier. Cette faiblesse, on va s'en occuper. Et t'en occupes pas. On va le faire à ta place. Et alors, où est le problème? Que ça soit moi ou toi qui le fasse. Sinon, c'est quoi? De l'orgueil. Je veux être plus fort que tout le monde, mais je suis faux. Et c'est une faiblesse qui passe à travers moi. C'est une question de conscience, d'analyse et de vision. Alors quand c'est rien, mais quand c'est des décisions importantes et que tu es gouverné par ce monde-là, vous pensez quoi? Qu'une faiblesse va amener une force? Elle amènera une faiblesse de plus en plus grande, de plus en plus grande, de plus en plus grande. Et à la fin, tu n'as plus rien. Et la force amène une force de plus en plus grande, jusqu'à servir la force universelle. Et à la fin, eh bien, tu es dans une espèce de grandeur plus grande que toi. Et tu es avec le tout. Et il n'y a plus de faiblesse. Parce que là où il y a une faiblesse, il y a une force. Mais ce n'est pas comme tu l'imagines. Ça ne passe pas forcément par toi. C'est quelqu'un d'autre. Et alors, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi elle dit cette initiation est le fondement, car tout l'édifice repose sur elle. L'enseignement que je vous ai transmis est le fondement d'une vie belle et de qualité supérieure. Prenez le temps de le recevoir d'une façon juste afin de vous unir à moi, de le méditer, de vous en faire un corps, afin qu'il influence et oriente toute votre vie. Prenez le temps de venir me rencontrer, de passer du temps avec moi, d'être réellement avec moi, afin de vous tenir dans l'alliance vivante et de recevoir la force claire qui permet de prendre sa vie en main en changeant les anciens schémas et façons de penser et de percevoir. Prenez le temps de venir me rencontrer. Voilà. De passer du temps avec moi. Oui, j'ai plein d'autres choses à faire. Mais tu vas perdre ton temps. Tu perds du temps ou tu en gagnes en perdant en apparence. En apparence, tu perds du temps, mais en réalité, tu en gagnes énormément. En apparence, tu gagnes du temps, mais en réalité, tu en perds énormément. Ah oui, mais la mer est partout. Elle est partout. Et ceux qui vont la voir au Panama, quand ils vont retourner dans l'autre monde, est-ce que la mer va aller avec eux?
Ah donc ta mère est dans ton cœur, donc tu ne vas jamais la voir parce qu'elle est dans ton cœur. Et que partout où tu vas, elle est là. Et que si elle te dit de venir la voir, tu dis, mais oui, mais maman, voyons, tu es partout, tu es dans mon cœur, tu es toujours avec moi. Dieu est abstrait et n'existe pas. Dieu n'est pas la priorité dans ma vie. Parlez clair. Je vais vous dire ce que j'adorais faire dans les montagnes, puisqu'elle parle des montagnes. Parce que j'étais un peu le chef, vous comprenez? Alors, on avait marché toute la journée. On était dans un refuge. Combien de fois je l'ai fait, ça? Et le lendemain, on se levait et il commençait un peu à pleuvoir. Et là, on avait devant nous la montagne. Hein, c'est-à-dire, tu es comme ça, tu te lèves le matin. Hein? Ah, mais tu as déjà les jambes coupées. Et alors, je leur faisais le topo, je leur disais, ben voilà, là, la première montée, c'est ce qu'on a appelé la montée des grandes douleurs. Hein? Après, vous avez les 5 minutes de détente, et je faisais tout pire. Et puis après, je leur disais, ah, peut-être ça va être dangereux. Et là, vous aviez tout le monde qui se mettait à parler. Oui, c'est ça, Olivier, c'est dangereux. Et à la fin, peut-être on ne devrait pas y aller, non? Ouais. Et vous aviez tout qui sortait. Et là, tout le monde se mettait à discuter, à donner son avis. Et quand toute la mayonnaise était bien montée en bon français, eh bien, je leur disais, bon, allez, maintenant, on y va. C'est de la pédagogie. Mais je peux vous dire que ça fonctionnait. Et là, tout était sorti. Et on y allait. Et on ne discutait plus. On ne parlait plus. Et on y allait. Et un pas après l'autre. Et c'est la vie. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et qu'en réalité, ça soit bien, c'est mieux. Et si on reste dans ce monde de discussion, on ne fait plus rien de notre vie. On ne connaîtra jamais la montagne, ni le chemin. C'est une chose de parler d'un chemin, c'est une autre de partir et d'être dessus un pas après l'autre. On peut même connaître le chemin intellectuel. Je le faisais, ça c'est le chemin des grandes douleurs, je leur expliquais tout le truc. Et alors, ils l'auraient connu comme ça, mais en réalité, ce n'est pas le chemin qui est important. C'est de faire sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et de voir et de te transformer. Parce que c'est impossible de monter une montagne sans être transformé. C'est impossible. La montagne est un lieu initiatique puissant. Et c'est d'ailleurs un des seuls lieux de grande liberté. C'est d'aller dans les montagnes. Dans les pays occidentalisés, tu vas dans les montagnes et tu sors de leur tourbillon. Et là, tu as des prises de conscience, c'est évident. Alors, est-ce qu'on peut discuter pendant des heures qu'il faut venir voir la mer et que la mer est partout? Ben voyons, réfléchissez 5 minutes. Et quand tu fais vraiment le travail, vous avez qu'à vous poser la question. Et ceux qui sont passés dans la forêt, est-ce que vous pouvez remettre en question une chose pareille? D'aller voir Dieu, la maman, mais il se passe des choses qui sont déterminantes pour toute la vie. Et si nous arrivons en réalité à entendre ces paroles, mais alors, ce n'est pas du temps que tu as perdu, c'est vraiment du temps que tu as gagné, je peux te le garantir. Parce que bien sûr que ça va rester avec toi. Et bien sûr qu'elle va aller avec toi partout où tu vas aller. Et bien sûr que tu vas revenir la voir. Et que c'est une façon de vivre. Et bien sûr qu'elle va te parler. Et bien sûr qu'elle va te dire des choses. Et bien sûr qu'elle va te parler de toi. Et que c'est une maman, qu'est-ce que vous voulez? Et bien sûr qu'il faut aller voir sa maman. Et qu'il faut être avec elle et en prendre soin. Et qu'elle aussi, elle prendra soin de toi. Bien sûr, c'est une évidence tout ça. C'est la vie. Qui a inventé ces mondes? Qui a fait ça, si ce n'est pas une intelligence supérieure dans toutes nos relations? Je vous ai transmis les 4 corps. Je vous ai indiqué les faiblesses qui se trouvent à leur extrémité. C'est une façon de faire, d'accord? La façon dont nous l'avons fait, nous les Esséniens, c'est une façon de faire. C'est une indication. Mais dans la vérité absolue,
si tu es avec la maman et que c'est elle qui te montre réellement à l'intérieur, là, ça devient puissant. Il est relativement simple d'arrêter un tel processus d'envoûtement et de possession lorsque l'on sait le faire et lorsqu'on se tient dans l'alliance. Il suffit d'accepter l'alliance et de changer votre façon de percevoir. Vous percevez avec un angle de vue et ensuite, vous réagissez suivant des poches d'anciennes habitudes qui se sont accumulées en vous à travers les 5 sens qui empoisonnent votre existence. Voilà, c'est une grande, très grande science. Très grande. Les yeux, les oreilles, des poches avec des mémoires, des compréhensions, des perceptions vécues. Tu en es sûr, tu es certain, tu es dedans, mais en réalité tu vois mal, tu entends mal, c'est faussé. Et donc, c'est sans arrêt. Et tu transmets ça aux générations futures. Et ça ne s'arrête pas. Qui empoisonnent votre existence. Elles sont d'autant plus néfastes qu'elles sont inconscientes et systématiques. C'est automatique. Tu vois un événement, boum, ça amène des traumatismes, des choses. Vous devez accepter l'idée de changer vos habitudes. Et il est positif d'adopter certaines disciplines qui, pour un temps, déstabilisent ces mondes, qui, eux, sont dans une routine et dans une certitude de vous contrôler. S'ils ne vous contrôlent plus pendant un moment, ils se décollent et en fin de compte, ils sont perturbés. Et je vous ai expliqué dans les montagnes. Ils ont les clés des portes. Et s'ils décident de venir en vous pour se manifester et prendre le contrôle, ils le font sans vous consulter. Vous pouvez décider de dire non, mais c'est compliqué, car vous avez de la difficulté à maîtriser ce qui vous touche et engendre la souffrance. Donc ils appuient sur le bouton et tu souffres à l'intérieur. Et là, tu refuses tout. Parce que tu crois que c'est toi qui souffres. Et tu le vis. Ça devient insupportable, tu en le vois tout promener. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui vis ces choses-là. Tu n'es pas dans ton rayon. Ou alors ils viennent de différentes façons. Se savoir, si on ne le connaît pas, on n'a aucune maîtrise sur notre vie, voyons. J'irai plus loin, moi, personnellement, que Dieu la Mère. Je dis que c'est de l'agriculture. Je dis que ceux qui aiment l'esclavage, en fin de compte, rendent les êtres faibles pour les asservir, par leur faiblesse. Et donc je dis que c'est voulu, que c'est une manipulation des masses. Voilà ce que je dis que c'est conscient. Je dis qu'il y a des êtres qui font ça consciemment et qu'ils ont fait ça sans arrêt. Et je ne vais pas en parler là, de toute façon j'en ai suffisamment parlé dans ma vie. Ce n'est pas là nécessaire d'en parler, mais vous voyez bien que la mère nous indique ce chemin. Mais nous, là, aujourd'hui, nous sommes en phase de sortir de ça définitivement, de tout nettoyer, de vider ses poches, des poches de pus, de crever l'abcès, de faire sortir tout ça, et que ça s'en aille. Et qu'en fin de compte, je vous dis,
Quand nous allions dans les montagnes, plusieurs fois je l'ai vu, ces choses, et je l'ai constaté. Mais ça ne fonctionnait pas. Parce que ce n'est pas parce que tu vois une chose que tu la maîtrises. Et ce n'est pas parce que tu as fait une chose une fois que tu peux la répéter et entrer dans une maîtrise. Aujourd'hui, c'est totalement différent parce que nous sommes avec notre mère. Et en fin de compte, c'est notre mère qui est en train de nous parler de toutes ces choses. Et si on se pose sur elle, elle peut nous enlever des anciennes blessures, elle peut vider des choses pour reconstruire d'autres choses à l'intérieur et que notre vie soit différente. C'est vraiment tout un monde qui apparaît. Moi, je vous dis que la vie est simple, mais pour que cette réalité fasse partie de vous, il faut que vous soyez éduqués et que vous entriez dans une certaine discipline qui permettra à de nouvelles habitudes de venir s'installer en vous. N'attendez pas pour vous éveiller dans cette sagesse et vous mettre en mouvement, et surtout ne cultivez pas la croyance stérile que ce chemin s'ouvrira par lui-même et que votre vie s'améliorera par elle-même. Une telle croyance vous conduirait vers la passivité et l'acceptation, en fin de compte, de ce qui n'est pas acceptable, à l'intérieur. Si tu vois sur toi une sangsue, qu'est-ce que tu fais ? Tu l'enlèves. Un tic, une sangsue, un vampire, en fin de compte, tu l'enlèves. Voilà, c'est tout, c'est pas non plus la fin du monde. Juste tu le vois et tu l'enlèves. Mais si tu dis, c'est pas grave, je verrai ça, et qu'après tu le laisses, tu dis, quand j'aurai le temps, je l'enlèverai. Mais non, tu l'enlèves. Puis après, tu prends l'habitude de vivre avec. Et tu te dis, c'est la passivité. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va devenir à la mode, les jeunes vont dire, c'est trop cool, ils vont tous avoir des sangsues. Écoutez, voyons. La passivité engendre l'illusion, car tout, absolument tout, passe par l'éveil de la vie et de la lumière intérieure. Tu dois t'éveiller à l'intérieur, tu dois éveiller ton cœur, tu dois prendre soin de ce que tu as. Tu dois t'éveiller, tu dois penser par toi-même, tu dois regarder les choses, mais par toi-même ne veut pas dire avec la faiblesse. Je pense par moi-même pour tout critiquer. Mais non, voyons. C'est pas ça, penser par toi-même. Là, tu es complètement possédé, mon ami. Ça n'a rien à voir. La critique, c'est pas quelque chose de positif. C'était dans un monde d'illusions, qui n'a rien par lui-même et qui veut exister et qui existe qu'en détruisant. Tu dois te poser et t'éveiller et savoir ce que tu veux. Il y a toujours un mouvement qui doit être commencé, et c'est cela qui est appelé la voie initiatique. Initiative. De commencer les choses. Mais pour commencer les choses, il faut être prêt. Il faut que tout soit posé, il faut que tout soit clair, il faut que tout soit dans l'ordre. L'initiation, c'est de prendre une décision et de commencer un mouvement et de s'y tenir, de persévérer jusqu'à un aboutissement. Ce chemin est celui qui conduit à se nettoyer et à entrer dans une maîtrise des portes. Savoir ouvrir et fermer les portes en conscience et avec juste discernement et intelligence est le commencement de la maîtrise et donc de la liberté véritable. La liberté, c'est de percevoir ce qui est juste en étant relié à une intelligence supérieure et être capable de dire non à une influence contraire. Entendre, voir, parler avec sagesse est une nécessité absolue, une dignité et une force du bien. Si ces portes ne sont pas sécurisées en vous, alors vous n'êtes pas fiable. Et vous ne pouvez rien entreprendre de réel, car la moindre petite influence contraire va vous déstabiliser, vous rendre confus, vous placer dans le doute et détruire vos entreprises. Vous travaillez pendant des années pour produire une œuvre, pour atteindre un but,
Et voilà qu'un événement engendre une influence qui, entrant par vos portes non sécurisées, touche certaines mémoires non nettoyées pour finalement faire naître un trouble et un courant contraire qui balaie tout ce que vous aviez mis en place. Si le fondement de ma première initiation n'est pas posé sur le roc indestructible, alors tout ce que vous essayez de bâtir pourra être mis à mal. Mes Esséniennes, Esséniens, allez de l'avant en sécurisant chaque pas que vous posez sur le chemin de la sagesse et de l'illumination intérieure. Et lancez-vous avec la noble intention de vouloir découvrir un autre monde dans le monde. Ce chemin est naturel, il est simple, car il est le chemin, la bonne attitude, la façon juste de vivre, le mental lié à la mort et les mauvaises habitudes qui entravent la bonne marche du corps vous disent que cela est compliqué, mais c'est faux. Prenez la décision et vous verrez que l'ordre se rétablira et que chaque chose trouvera sa bonne place. Voilà. Vous avez une nouvelle page de l'enseignement de notre Mère, Dieu, et de sa grande, très grande sagesse, et de sa discipline. Et nous avons l'honneur et le bonheur d'être les premiers à entendre les messages de notre Mère, et je souhaite du plus profond de mon cœur que les humains puissent entendre ce chemin, parce que personne ne parle de ça. Pourtant, c'est tellement essentiel, hein? Et de l'éveil et de la force. Soyez profondément bénis et remerciés pour ce beau travail, pour la qualité du silence et le merveilleux chant des mystères, hein, des mystères. Dieu le feu, Dieu Michael, dans ton temple sacré, Dieu, le feu, la flamme divine, posée sur notre Mère, que tout soit sagesse, et par le feu sacré, que tout devienne lumière, que tout soit dans le partage de la lumière, que la grande lumière, la lumière d'Uriel, la terre de lumière, nous bénisse. Feu et lumière, Dieu le Père et la Mère, Dieu le sacré, la perfection. Ô Père Uriel sur ta terre, que tout soit lumière, résurrection et vie, et que Dieu la Mère nous parle, nous ouvrant le chemin sacré, grand et noble, vers le Père éternel et vers la grandeur sacrée et vraie. Nous honorons le soleil, nous honorons le feu et la flamme, nous honorons la grande lumière qui émane de la flamme éternelle. Que tout soit dans la grande bénédiction et que toutes les paroles de notre Mère deviennent vivantes par les montagnes, par la rivière et par les arbres, par tous les êtres dans la nature. Nous bénissons Dieu la Mère, le feu sacré et la lumière de la vie et de la résurrection. Amen.